docteur. C'est pas possible, il dort encore. Chut, monsieur. Il dort encore. Je n'y comprends rien, monsieur, puis d'habitude il est levé à 8 h, voici qu'il est midi. Eh bien, en voilà le de carton. Monsieur a dit. Là, voici une photo que je veux. Ah, c'est que j'avais entendu nos sœurs. Pardon, j'ai ajouté des cartons. Muni de cartonnier autrement. Ah, c'est que monsieur ne connaît pas monsieur. Je lui confie ma femme, hein, monsieur. Ah, vous êtes mariés? Moi? Ah non, c'est une façon de parler pour dire qu'il n'y a pas plus de sœurs que monsieur. Bien, bien, maintenant, tu veux donner un peu de jour ici. Et je fais ma compte de tout. Oui, monsieur. Ah, Ah, qu'est-ce qu'il y a donc? eh bien, pour du désordre, Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? le fait est... On m'a dit comme toutes ces bourriques. Eh ben, dis donc, Étienne. Oh, ce n'est pas le cas de monsieur. Un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy. Et qui, en de plus, qu'il allonge avec de lait. C'est pas tout ça, je voudrais bien voir votre maître. Il me semble que ce ne serait pas de luxe de rêver à cette heure-ci. Bah, si monsieur en prend la responsabilité. Je la prends. Soit, alors avec des bruits normaux. Qu'est-ce que vous entendez par des bruits normaux? Ah, c'est monsieur qui les appelle comme ça. C'est par exemple de ne pas aller lui tirer un coup de canon dans les oreilles. Ah, je vous assure, je n'ai pas l'occasion. Mais au contraire, de lui réveiller petit à petit. Et avec des bruits doux et progressifs. En chantant là, par exemple. Vous pourriez chanter, si vous voulez. D'abord tout doucement et puis en augmentant. Il n'y a pas un air spécial? Non, par exemple, tra-la-la-la-la. Tiens, vous connaissez ça? Ah, c'est le seul air que Madame joue au piano. Alors, à force de l'entendre. Eh bien, allons-y. Je commence à l'air matinal. Doucement pour commencer, hein? Entendu, entendu. Paresseuse fille, Sommeil encore. déjà le jour brille. Au fond, mon temps dort. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Moi, je sais pas les paroles, alors je chante en l'air. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Quoi? J'ai entendu quand même. Ah, ça, c'est monsieur qui se réveille. Ah bon? Petit pont? Monsieur? Petit pont? Ah, pardon, tu te lèves pas? Enfin, mais on dirait que la voix n'avait pas de la chambre. C'est vrai comme qui dirait de notre dos. Où es-tu donc? C'est de là le vaisseau qui s'installe. Mais oui. Ah, tu m'embêtes. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Hein? J'ai un lit qui est tombé. Elle est gamin. Quoi? Je suis sur le canapé. Qu'est-ce que c'est, je suis sur le canapé? Où ça, le canapé? Tiens, si tu me crois pas. Oh, qu'est-ce que cette plaisanterie? Qui est-ce qui m'a mis ce canapé sur moi? Je ferais mieux de te demander qui t'a mis dessous. Ah non, retire-moi ça. Oh, Ah. que je m'embête. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait jour? Mais encore un peu. Et dépêche-toi. Oh là 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 là. Ah, mon ami. Oh, est-ce qu'il fait jour? Oui, encore un peu. Mais dépêche-toi, si tu veux pas en profiter. Oh là 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 là. Ah, mon ami. Ah oui, il n'y a pas d'autre nom. Monsieur veut dire que je l'aide à se lever. Étienne. Monsieur n'a pas l'intention de rester toute la journée par terre. Quoi? Par terre? Quoi par terre? Si ça me plaît d'hier. Je me suis mis exprès tout à l'heure parce que j'avais trop chaud dans la nuit. Ah oui, monsieur. C'est bon, c'est une bonne idée. Ah, et maintenant je me lève parce que ça me plaît de me lever. Je pense que je n'ai pas besoin de lui demander la permission. Oh non, monsieur. Ce qu'il est grincheux quand il couche sous les canapés. Ah oui, et de surnature, elle ne s'imagine pas qu'il est voyant. Ah là, enfin, c'est bien, allez. Oui, monsieur. Euh, Ça va?
Monsieur se mêle de faire la noce. Serpent, c'est toi qui m'as entraîné dans ces endroits de Elle recherche. est forte. Ah, qu'est-ce qui me serait jamais venu en tête, moi, seule. Seulement toi, tu t'es dit, voilà, un homme sérieux, abusant de son ignorance. Ah non. Et tu en as des bonnes. J'ai dit tout simplement, petit pont, avant de rentrer, de crème de soif, nous venons de passer 2 heures à faire une opération des plus compliquées. Quand on vient d'ouvrir un ventre, ça vient à boc. Et tu m'as mené où? Chez Maxime? Un soir de Grand Prix. C'était un coup d'œil curieux. Je t'ai proposé en 5 minutes. Ce n'est pas de ma faute si ce 5 minutes s'est prolongé jusqu'à quelle heure? Dieu seul le sait. Ah, tu vois bien, toi. C'est pas pour dire, mais quand l'ermite se fait diable, il n'y avait plus moyen de faire déguerpir. Et alors, lâche, tu m'as abandonné. Tiens, moi je suis la noce réglée. Je coordonne ma noce. Tout est là. Savoir concilier ses plaisirs avec son travail, tel que tu me vois et pendant que tu dormais toi, sur ton canapé. Quelle fichue vie. À ce point. Oh là là, mais tu es flappé, mon vieux, mon pauvre vieux. Ah, à qui le dis-tu? C'est le lendemain de noces, se réveille. Ah, la tête là, et puis la bouche. Je connais ça. C'est ça ce que nous pourrons appeler en termes médicaux. La gueule de bois. Oui. En latin, gueula ligna. Oui. Ou en grec. Je ne sais pas. Moi non plus. Ah, faut-il que tu en aies avalé pour te mettre dans un état pareil? Ah, mon ami. Mais tu as donc la vis de la boisson. J'ai celui de l'encyclopédie. Et après, je me suis dit, un savant doit tout connaître. Ah, si c'est pour la science. Et alors, tu vois la suite. Tu appelles ça la suite? Tu es bien bon de me transi, je le sais dire. En attendant, me voilà, en forburunté, avec les bras et les jambes cassées. Ah, un véritable invent. L'invalide à la gueule de bois. Ah, comme c'est malin. Ah, monsieur est enfin debout. Ah, bien, ce n'est pas trop tôt. Tenez, tiens, débarrassez-moi de ces paquets-là. Prenez garde, c'est fragile. Ah, ma femme, dis-moi, est-ce qu'on voit sur ma figure que j'ai passé la nuit? Oh, pas du tout. Ah, T'as l'air de sortir d'une vieille mortelle. quoi? Où t'es-tu vieille, à part ça? Ah, comme tu es garçon avec tes plaisanteries. Attends, si je... Est-ce que... Non, c'est pas du tu chantes faux. Ah, te voilà. Tu es enfin levé. Eh bien, tu en as fait une grasse matinée. Bonjour, mon chéri. Bonjour, gars. Oh, bien. Ah, bonjour, monsieur mon chéri. Madame, c'est un cas. Ah, mais regarde-moi donc. Ah, bien, tu en as une mine. Ah, tu trouves? Je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Je me sens toute chose. Mais, les verres, docteur, qu'est-ce qu'il a? Madame, c'est le kebab. Il a de la gueule à ligne, madame. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Je réponds de lui. Ah, c'est grave. Non. Très bien. Ah, merci. Ah, mon pauvre ami. Alors, tu as de la gueule à lui? Bah, je ne sais pas, c'est mon Géco qui... Ah, il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'un réconfortant? Peut-être un peu d'alcool?
Mais alors, docteur, quel remède? Mon Dieu, madame, en général, pour cette sorte d'indisposition, on préconise l'ammoniaque. L'ammoniaque? Bon. Oh, non, non. Tu vas me faire prendre de l'ammoniaque. Et actuellement, votre mari est dans la décroissance. Ah, tant mieux. Ah, oui, oui. Toi, tu sais. Eh bien, qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans un état pareil? Ah, ce matin, tu dormais sous un sommeil si paisible. Tu n'avais pas sorti quand je t'ai embrassé. Hein? Quoi? Tu m'as embrassé Eh bien oui, quoi? dans mon lit? Eh bien oui, quoi? Tu dormais enfoui sous les couvercles. Je t'ai embrassé sur le peu de fond qui émergeait sous les draps. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Oh, rien. Ah, c'est bon. Je vais chercher le thé. Elle m'a embrassé dans mon lit alors que je dormais sous le canapé. Oui, Comment expliques-vous cela, toi? je cherche. Est-ce que je serais sûre, Nabil? Wow. Qu'est-ce que tu t'as dit? Moi, j'ai rien fait. T'as fait oh. C'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Oh. Et tiens, Eh oui, ça vient de ma chambre. absolument. Ah. Ah. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que c'est que cela? Non mais on se croirait chez le juge d'instruction. Comment ça qui que je suis? Bah là me crevette parbleu. En dehors du moulin rouge. Tu l'as dit Ouvi. Je suis mourant. En plus le vieux gros bébé, il dit ça alors qu'on s'est pas cherché tous deux et qu'il m'a ramené à son domicile. C'est moi qui. Dis donc c'est bien chez toi. Oh mon Dieu. Quoi? Mais alors, le baiser sur le front, dans mon lit, c'est la même crevette. C'était la bombe. Gabriel a embrassé le front de la môme crevette. La vie est pleine de surprises. Eh ben quoi? On blague de toi. Et allez donc c'est pas ouvert. Mais allez-vous-en, madame. On peut venir. Je suis un homme sérieux. Mais vous pouvez pas rester ici. Je t'adore. Quoi? Adieu grenade achavante. Mais il n'y a pas de grenade. Voulez-vous vous réhabiller? Eh bien quoi? N'importe. Chez l'épicier ou chez le fruitier. Vous avez de l'argent, attendez. Attendez. Oh mon Dieu, Gabriel. Ta femme? Mais cachez-vous. Je vais vous montrer Elle la a vie. fait. Allez. Suite à ça, Madame Petitpon apporte du thé à Mougicourt et Monsieur Petitpon, alors que ces deux derniers essayent maladroitement de cacher la présence de la môme. Petitpon tente donc de prévenir discrètement la môme, mais sa femme découvre les vêtements de la môme et réalise qu'elle les a commandés. Malgré les plusieurs tentatives de Petitpon pour récupérer les vêtements, sa femme défend son choix en expliquant qu'elle laisse toujours sa couturière décider pour elle. Finalement, Petitpon abandonne, laissant Madame Petitpon exprimer son mécontentement face à la manière dont il gère les vêtements. Après que Madame Petitpon soit partie avec la robe de la môme et que Mougicourt a fini de rire de lui, Monsieur Petitpon a dû faire face à la môme, qui est en colère d'avoir perdu sa robe. C'est pour ça qu'elle va lui réclamer de l'argent. Argent qu'elle aura d'ailleurs. Ensuite, d'un coup, sans crier gare, Madame Petitpon apparaît et dans un mouvement de vitesse, Mougicourt et Monsieur Petitpon cacheront la môme sous un tapis, de sorte à faire penser à un pauvre. Puis, Petitpon fait une crise de nerfs pour distraire sa femme pendant que la môme restera cachée. Une fois Mougicourt, Madame Petitpon et Monsieur Petitpon partis, la môme se retrouva seule. Pour que quelques minutes plus tard, elle rencontre le général, qui la prendra pour sa nièce.
Le général, prenant donc la môme crevette pour sa nièce, l'invitera lui et monsieur Petit-Pont au mariage de Clémentine, son autre nièce. Ah là là, ouf. Ah, c'est ça tout ce que j'entends. Vous partez avec lui? Oui. Avec un beau. Avec moi, Eh, pas mon vieux. je me mets dans le joli drap, toi. Que le diable vient te fourrer dans ma vie. Le pied dans le crime, c'est seulement il y avait crime. Mais enfin, je ne te connais pas. Tu n'es pas à moi et tu n'es pas à toi. Mais c'est que c'est vrai qu'on n'a pas été amis. Alors, de quel droit viens-tu bouleverser ma vie? Et voilà, marié à toi maintenant. Ça ne t'embête pas, hein. Et moi, madame Petit-Pont. Comme ça, voilà. Bon. Eh bien, pour moi. Si encore tu avais eu le tact de refuser son invitation à Tournai, au milieu de ces bourgeois de province, dans un monde collémenté, avec tes allants dans tes parents-pères. Ah, mais je t'en prie, allez-moi. Ah ben voilà. Mais les docteurs, tu verras, je leur abuserai comme il faut, moi. Oh, ça y est, je te demande une chose, de la tenue, au nom du ciel, de la tenue. Mais toi, j'en ai la tenue. Ah oui, tu as de la tenue. Maintenant, à ton tour, 3h30, on va devant la porte d'entrée. Ah, attendez. Allez, monsieur, allez donc cette femme-là. Va, file, madame, ma femme va venir d'un moment à l'autre. Bah quoi, je suis dans une tenue convenable. Je sais bien comme une femme honnête. Pas comme ta femme. Vieille. Pas grave. Au revoir, monsieur. Laisse-moi mon gentil. Bye, madame. Après tout ça, nos deux amis, monsieur Petit-Pont et la môme crevette, iront finalement tous les deux au château du Grelet en Touraine. Entouré de nombreux invités, monsieur Petit-Pont surveillera tous les faits et gestes de la môme crevette, afin qu'elle ne commette pas d'erreur. Malgré ça, la môme finira tout de même par attirer l'attention avec ses manières et paroles uniques. Ainsi, la môme finira par se rapprocher de la duchesse pour parler de tout et n'importe quoi. Tous mes remerciements, monsieur. Certainement, monsieur, certainement. Nom d'un chien. La maman est une duchesse. Ah, chameau. Comment? Non, je cause de vous marier. Pardon, vous permettez? Je vous en prie. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es faute de te lancer avec la duchesse? Ah, t'as pas recommencé avec ça, hein? Qu'est-ce que t'as dit? De quoi tu parles? Et je parlais de ce qui m'a plu. Et puis, si tu n'es pas content, zut. Et allez donc, c'est pas en père. Ah, blanc, ça devait arriver. Elle a marrante avec son type. Et allez donc, c'est pas mon père. C'est le dernier genre à Paris. Tous ces dames de Franchebourg-Saint-Germain font ce petit. Oui. C'est l'amant de la princesse Waterloo et Suzerman. Hein? Et comme il est dans le temps à Paris, alors... Oui. Eh bien, ma chère amie, ce sont ces petites choses-là qu'il faut connaître. Ce sont des riens. Et c'est à ces riens-là qu'on reconnaît la parisienne. Étudie, ma chère amie, étudie. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon oncle, c'est que... Oui, c'est entendu ta femme. Ah ben, tu l'embêtes, ta femme. Allez, viens. Pardon, Vanessa Morel. Un peu plus tard, Madame Petit-Pont finira par arriver en Touraine pour aller s'installer dans la chambre déjà réservée par la môme, qui à ce moment-là est prise pour Madame Petit-Pont. Malheureusement, Madame Petit-Pont finira tout de même par aller au château du Grelet, où elle voudra voir le général. Le général, mécontent de l'arrivée d'une dame qu'il n'a pas invitée, finira tout de même par présenter Madame Petit-Pont aux autres dames, mais pas en tant que Madame Petit-Pont. Non, en tant que la femme de Mougicourt et amie proche de Madame Petit-Pont. Pendant que Madame Petit-Pont essaye de se rapprocher des autres dames, qui pour rappel la connaissent seulement en tant qu'amie proche de Madame Petit-Pont, le général, lui, trouvera le comportement de Madame Petit-Pont irrespectueux et inacceptable, vu qu'il ne l'avait même pas invitée et qu'elle se mêle de tout. Lorsque tout d'un coup, la môme arrivera, aux côtés de Clémentine, la fiancée. Et lorsque Madame Petit-Pont et la môme se rencontrent, un sentiment d'incompréhension s'empare de Madame Petit-Pont.
La môme finira tout de même par distraire la vraie Madame Petit-Pont, afin que personne ne remarque qu'elle n'est qu'une usurpatrice. À la fin de leur discussion, Madame Petit-Pont ira tout de même chez le général pour demander le nom de cette dame à qui elle vient de parler et qui semblait proche, mais ne la connaissant absolument pas, ce qui va répondre le général en riant. Les autres invités qui auraient entendu la question riront aussi, de plus belle. Sauf que malgré ça, elle finira tout de même par apprendre son identité via Émile le valet. Tenez mon ami, ramenez-moi ça dans ma chambre qui m'est réservée. Dans la chambre? Mais quelle chambre? On n'attend personne. Comment laquelle? Il n'y a pas une chambre pour Madame Petit-Pont. Ah, si. Eh bien, c'est bien. Maintenant, montez-y. Ramenez mes colis Bien. dans ma chambre. Madame Petit-Pont? Le général est remarié? Lucien ne me l'avait pas dit. Venez ici, que je vous vois, que je vous regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Figurez-vous que je ne me doutais de rien. C'est le valet de pied qui m'a dit que vous étiez Madame Petit-Pont. Ah! Comment ça se fait que vous soyez la femme du général? Ma tante! Ma chère tante! Ah non, ah zut alors. Ah, Que je suis ravie, que je suis contente. Ma tante, ma chère tante, figurez-vous que c'est ma tante, madame. Est-ce que vous appelez ma tante? oui. Est-ce que monsieur n'est pas votre neveu? Monsieur? Non. Ah, mon ami, vous n'êtes pas son neveu? C'est regrettable. Ce serait pour une autre fois. Je cause. Et cependant là, je ne m'avise pas. À tout à l'heure, mesdames. Je ne serai pas longue. Mesdames. Va, À tout à l'heure. va. Pardon, monsieur. Pardon. Elle est bien bonne. Moi, elle m'a demandé à m'appeler mon oncle. Non, vraiment. Oui, c'est une manie chez elle. Elle est tellement expansive qu'elle éprouve le besoin de donner des noms de famille à tout le monde. T'as fait tordre. Moi, je suis son oncle. Vous êtes sa tante. Et l'abbé est mon père. Dis donc, madame. Général? Oui. Agnès, elle est complètement folle, votre amie. Ah oui. Subjuguer les femmes du monde. Oh, pardon madame. Ah, pardon, monsieur. Je m'excuse d'être en costume de voyage. Je descends tout juste de chemin de fer. Et je ne me doutais pas qu'il y eut de réception ce soir. Vous as-tu excusé? Le général n'est pas là? Il est dans le parc avec ses invités, mais il va revenir. Parfait. Je vais en profiter pour voir si on monte mes malles. Ok madame, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce tocasson? Je préfère madame Petit-Pont. Excusez-moi. J'aurais un discours à vous dire. Monsieur le pompier de l'ombre, c'est toujours une profonde émotion pour un vieux militaire qui, par conséquent, j'ose le dire sans forfanterie, aime les militaires de voir réunis devant lui et dans un même élan. Tout un regroupement. Militaire? Oui, qu'est-ce que je voulais donc dire? Je sais plus. Ah oui, je vous salue les pompiers. Je salue votre drapeau en la personne, si j'ose dire, de votre bannière ornée d'autant de médailles que la poitrine d'Abraham. Comme disait Napoléon à Ostrise, attendez donc, était-ce bien à Ostrise? Non, c'était à... D'ailleurs, peu importe. À quoi bon des souvenirs historiques? À quoi bon avoir recours aux paroles des grands quand on peut puiser en soi-même? J'aime mieux vous dire tout simplement ce que mon cœur me dit. Merci monsieur, vive les pompiers de la Membrole, vive la France, au revoir.
Un peu plus tard dans la soirée, il était temps pour les invités de rentrer à l'hôtel ou chez eux pour une petite pause. Ah, quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée. Non, lâchez, relâchez. Qu'est-ce que c'est cela? Filant. Il a mis. Ah Dieu. Que signifient ces ténèbres qui soudain m'environnent? Derrière le piano, en se baisant, on ne verra pas. Ah, suis-je sotte? C'est un plomb d'électricité qui aura fondu. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ah, mon dit tabouret. Qui est là? Au piano. Qui est là? Personne ne répond. J'ai bien entendu ainsi. Ah, voyons. Voyons, Gabriel. Ah, Dieu! Le piano joue tout seul? Le piano est hanté? Eh bien oui. Bon. Quoi? Ah bon? Je vais voir. Sapristi le général. Eh ben. Qui est-ce qui a éteint l'électricité donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Encore la folle? Ah ça? Qu'est-ce que vous faites là-dessous, vous? Laissez-moi. Laissez-moi. Mais jamais de la vie. Laissez-moi. Mais non. Alors personnage rien avec moi. Non, c'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête. C'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête. Voulez-vous me rentrer ça? Ben je la mets moi, du coup. Si, enfin, je suis débarrassée. Mon Dieu, je n'ai qu'un précipice au lieu de deux. Sauvez-moi en seconde. Comment monsieur n'est pas là? Non, madame, il est sorti. Je l'ai vu tout à l'heure avec son chapeau sur la tête. Comme ça, il aurait pu se dispenser à l'heure où il devait se douter où j'allais arriver. Tenez, entrez, il est sûrement là. Allez. Non mais vraiment, je ne comprends pas la conduite de mon mari. Hier, il me voit chez son oncle. Il assiste à les scènes qui sont passées. Je pensais qu'on allait partir ensemble, mais il me plante là et il prend le train avec le général. Quel manque d'égard. C'est monsieur? Non, madame, c'est un jeune homme qui... Ah, ce n'est absolument pas urgent, sûrement. Je n'y suis pour rien. Bien, madame. Ah non, merci. J'ai sûrement une tête à recevoir des visites. Mais je répète à monsieur que madame vient en fait de voyage. Et à moins que ce soit une affaire d'urgence, madame ne répondra pas. Mais lui, c'est urgent. Dites à madame que le duc de Valmonté vous attend et vous verrez. Le duc de... Valmonté. Waouh! Vous avez dit? Non, rien, monsieur, rien. Allez, madame attend. Ah, pour ça, non, monsieur. Non? Madame a dit qu'elle n'y était pour personne. Allez, vous avez vu que m'attend? Ah, tenez. Oh, merci, monsieur. C'est Dieu sait que ce genre de personnes savent donner de la valeur pour leur père. Je dis à madame qu'il faut que je parle. Merci, monsieur. C'est ça, je suis pas mal physiquement. Ah, j'ai d'autant souligné et c'est agaçant. Moi, je connais jamais. C'est précisément aujourd'hui. Oh zut. Madame, il paraît que c'est très urgent. Oh, Madame? monsieur le duc de Valmonté? Oui, mais madame. Ah oui, oui, parfaitement. Ce n'était pas vous qui étiez à la soirée du général Petitpont et du Grey quand je suis arrivée? C'est pour ça. C'est là que j'ai eu l'honneur de vous voir. Et madame Petitpont va bien? Pas mal, merci. Un peu fatiguée par la fatigue et plein derrière de débat. Oh, quand ça va mieux.
Mais qu'est-ce qu'il regarde? Mais enfin, ce n'est pas son France. Qui? Madame Petitpont. Ah, c'est drôle cette façon de parler sur une troisième personne, comme un valet de chambre. Non, merci bien. Ah, tant mieux, tant mieux. Je suis désolée. Je suis trop pressée. Vous voulez bien? Mais allez donc, madame. Allez donc. Ne vous occupez pas de moi. Je serai désolée. Ah, mais non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seulement, j'ai quelques instants à vous accorder. Et alors, vous comprenez? C'est bien aimable à vous. Je ne m'amuserai pas. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Bien charmante la soirée. N'est-ce pas, le général? Charmante, en effet. Quel beau pays, vous-même. Ah oui, mais... On est de la France. Ah. Oui. Vous me permettez? Ah. De vous demander une question. Mais certainement. Est-ce qu'il faut longtemps pour défaire des mâles? Hein? Mais non, je ne pense pas. Ça dépend, quand on n'est pas dérangé. Mais pardon, monsieur, je ne suppose pas que vous soyez venu pour me parler de la tourelle ou du temps qu'il faut défaire des mâles. Oh, non, madame. Non. Le valet de chambre m'a dit que c'était pour quelque chose de très urgent. Oui, madame, très urgent. Eh bien, je vous écoute, monsieur. De quoi s'agit-il? Non, je ne peux pas vous dire. Comment? Non. Non, madame, non. Ne m'interrogez pas. Parlons de ce que vous voulez. Mais quant à vous dire l'objet qui m'amène, n'y comptez pas. Eh bien, en voilà un original. Et alors, monsieur, pourquoi êtes-vous venu? Ah, ça, madame, c'est mon affaire. Ah. Bon, je vois que madame Petitpont est occupée. J'irai, je reviendrai. Ah. Je reviendrai plus souvent. Que je lui rencontrerai et qu'elle aille sur point. Et ben. Mais qu'est-ce que c'est que ce toquet-là? Il vient me déranger pour me dire que la tourelle est le verger de la France. Il en a un toupet. Voilà, j'aurais mieux fait de ne pas y mettre mes pieds dans son sale château. Tout ça pour arriver à me faire traiter de drôlesse. Mais pourquoi as-tu pris ça de toi? Il y a des femmes qui s'appellent Martin. Mais qui? Qui? J'en sais rien. Ah, moi j'y suis. Tu y es? Lucien! Ah, toi? Mais quand es-tu arrivé? Mais depuis 10 minutes. Étienne m'a dit que tu étais sortie. Ah, moi? Non. Enfin, j'ai sorti pour remettre une lettre au commissionnaire. Mais ça fait déjà 25 minutes que tu es rentrée. Ah, te voilà. Je t'en fais de belles. Moi? Où ça? Comment ça de belles? Là-bas, chez mon oncle. Ah, celle-là, elle est raide. C'est bien à toi de me faire des reproches. Mais évidemment. Tu te permets de lever la main sur mon oncle. Ah, peut-être que tu aurais voulu que j'accepte de sang-froid ces insultes. Mais il n'a jamais eu l'intention de t'insulter. Ah, peut-être que tu trouves que ce qu'il m'a dit était une gracieuseté? Voilà, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, c'est entendu. Et à Mongicourt, hein, ce pauvre Mongicourt, qui lui avait rien fait. Il en a ragé pendant tout le voyage. Peut-être qu'il lui a aussi par gracieuseté appliqué la main sur la figure. Une gracieuseté? Évidemment que non, ce n'est pas une gracieuseté. Mais enfin, quand on a reçu une gifle, on éprouve le besoin de le rendre. C'est humain. Eh bien, tu étais là, tu pouvais la prendre. À moi? Dame, c'était plus logique que de la donner à Mongicourt. Tu es mon mari, ça te revenait. C'est ça? Comment? J'ai dû offrir ma joue. Ah, il parlait de ta tante. De ma tante? Pardonnez-moi, pauvre tante, si vous m'entendez de là-haut. Ah, qui aurait cru ça? Cette femme si charmante. C'est vrai que moi aussi, je la trouve un peu drôle. Comment ça, tu la trouves? Mais tu l'as jamais vue? Moi? Si. Quand?
Hier. C'est le général qui nous a présenté. Attends. T'as vu ma tante, qui n'est plus là depuis 8 ans? Et c'est mon oncle qui te l'a présenté? T'es sûr que c'est mon oncle? Voici des roses et une lettre pour madame. Pour moi, c'est ta fête. À ce que je sache. C'est le jeune homme de tout à l'heure qui m'a demandé de remettre ses fleurs en main propre à madame, avec ce mot qu'il avait écrit. À moi, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là encore? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Je ne sais pas, un jeune toqué. C'est monsieur le juge de Valentine. Bande à chien! Allez, Bien, j'ai vu lui mettre dans le. Attends, donne, je vais te lire. pourquoi ça? Je n'irai bien moi-même. Mon Dieu, tiens peut-être. Quoi? Mais il est fou, regarde-moi ce qu'il m'écrit cet imbécile. Quoi donc? Ah, madame, depuis que votre voix enchanteresse m'a dit des paroles d'amour, mon cœur est plein de vous. Des paroles d'amour, moi, ce toupet. Hélas, pourquoi faut-il que ma sotte timidité ait paralysé ma langue? Vous étiez bien encourageante, cependant. Je vous écris ceci pour brûler mes vaisseaux. Et quand je reviendrai tout à l'heure, vous verrez que mon élégance serait à la hauteur de votre amour. Je vous embrasse à plein. L'impertinent. Oh, Gabriel, à ton âge. Quoi? Je vais détourner le long du corps. Moi? Mais tu es fou. À peine je lui ai dit 2 mots chez ton oncle. Et quel mot? Le général n'est pas là? Non, je vais en profiter pour monter mes malles. Je ne vois pas dans ses paroles. Les paroles ne signifient rien. C'est l'intonation qui fait tout. Tu l'as peut-être dit ça dans l'air provocant. Je vais voir si on monte mes malles. On peut-tu dire avec la voix? Mais c'est quand on dit rien, qu'on dit le plus de choses. Mais je t'assure que rien dans ma voix. Allons donc, comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans allumage. Mais je te jure, Lucien, que je n'ai rien allumé. Eh bien, c'est bien. Je veux bien admettre que c'est inconscient. Mais en tout cas, je te défends. Tu m'entends? Je te défends. De revoir le duc quand il reviendra. J'existe que tu fasses dire que tu ne reçois pour rien. Oh, ça sur ta tête. Un peu plus tard, dans le salon, Madame Petitpont découvre que sa robe a disparu. Monsieur Petitpont essaiera donc de dissimuler la situation, tandis que la môme crevette, la femme avec qui il a eu une liaison, va apparaître. Ah non, plus sur la femme. Arrive donc, toi, tu me fais attendre. Ah, Lucien, nous nous sommes expliqués avec le général. Il est bon, il m'a pardonné. Oui? Ah oui, mais à condition que votre mari me fasse des excuses. Comment ça? Mais c'est entendu. Oui, enfin ça, c'est son affaire. Cher ami, j'ai un causé avec mon oncle. Alors si tu veux bien... Oui, comment donc? Dis donc, tu ne m'avais pas dit que le général t'avait giflé. Moi? Quand ça? Mais c'est lui qui me l'a dit. Ah, quand j'étais tout petit. Mais non, hier. Oh, hier, oui, mais si gentiment. D'un oncle, tu sais, c'est une taloche. Oui, Allez, va. Tu vois, c'est pas possible, t'en passes pour rien. Hein. Moi? Pourquoi? Dame. À chaque fois qu'on vient ici, on la trouve. Sache que si elle était un peu moins blette, ça donnerait à jamais. Ah, mon oncle. Comment s'appelle-t-elle déjà? Tu m'as présenté, mais je ne peux jamais me rappeler de son nom. Ah, Madame Mangecourt. Hein? Ah, c'est ça, oui, Mangecourt. Mangecourt. Ça me fait rappeler un gilet. Un gilet. Gilet, mon gilet est trop court, mon gilet est court, mon gilet est court, mon gilet court. En fait, qu'est-ce que vous ne croyez pas? C'est que vous auriez plus vite fait de vous rappeler Mangecourt. Tout banal. Oh là là, non, c'est trop compliqué. Ah, mon oncle. À mon avis, je vous écris ce matin pour vous annoncer que je pardonnais à ma femme et on partira en Italie. Oui, ah, qu'est-ce que je suis alors? Attends. Quoi? Qu'est-ce que... Ah là là,
femme. Suite à ça, le général donnera une claque à Petit Pont, car ils auront la révélation que Monsieur Petit Pont a une liaison avec la môme crevette. Tout le monde le saura, mais Monsieur Petit Pont ne sera pas déshérété. Seulement, Monsieur le général a décidé de ne plus vouloir voir Monsieur Petit Pont. Et Madame Petit Pont a décidé de pardonner Monsieur Petit Pont, grâce à un petit mensonge de Mougicourt qui disait qu'il avait fait ça pour lui.